là. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne vois même pas les personnes qui sont connectées. Hein. Mojo Fosso, bonjour. Qui d'autre? Connectez-vous, je ne vois pas. Je ne vous vois pas bien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonsoir. Je n'ai pas le temps de partager ça. Mojo Fosso, bonjour. Carole Kenavo Alikra, bonjour. Joseph François Fouda Ongele, bonjour. Laetitia Dubois, bonjour. Nelly Logan, bonjour. Mohamed Chiki, bonjour. Mariette Chis, bonjour. Oui, bonsoir, Fouda. François, comment tu vas? Tu es de quel côté? Tu es à Yaoundé ou à Douala? Mireille Aurélie Biada, bonjour. Alors, je vais faire un petit direct, hein. Je vais faire un petit direct qui va parler de l'intégration des enfants qui viennent de l'Afrique. L'autre jour, j'étais à l'aéroport, j'ai survolé ce sujet parce que je ne parvenais pas, vous voyez, à cibler mon terminal. Je ne parvenais pas à cibler mon terminal, mais je me suis promis de faire un petit direct de 20 minutes sur ça. Je vais faire un direct qui va durer 20 minutes. Alors, vous savez, avant de commencer le direct, je vais vous dire que avant de voyager, de me déplacer, la personne qui m'a fait coiffer gratuitement, il m'a offert les produits de son magasin. Il m'a reçu comme un grand, c'est Roberto Ngangum, le président de Bami Power, qui organise d'ailleurs un barbecue géant le 1er juillet à Paris. Il m'a fait coiffer, c'est-à-dire il a mis une fille à ma disposition qui m'a coiffé. C'était trop top, c'était trop bien. Il m'a pris en charge comme un grand. Voilà, Roberto Ngangum. Merci mon frère. Je vais vous dire une chose. C'est une vidéo que j'ai déjà fait depuis. Bonsoir Daps Nubia. C'est une vidéo que j'ai déjà fait depuis où je parlais des enfants qu'on ramène de l'Afrique. Avant de commencer cette vidéo, je vais dire un bravo à la maman qui a pris cet enfant à aller déposer en Moi, je vois certains gens qui disent que on va appeler le procureur, on va appeler les instances sociales. Et alors, c'est les instances sociales qui mettent les enfants là au monde. Je demande, hein, les instances sociales là parviennent d'abord à élever leurs enfants. Voilà, les saletés comme ça. Je connais une fille à Toulouse qui fut une amie à moi, qui traînait, buvait, pissait, chiait sur elle partout.
Elle ne travaillait pas. Et à un moment donné, elle avait quand même un baccalauréat. Elle est partie faire une saleté qui... Excusez-moi du terme, hein. Elle sait ce que je pense d'elle, hein. C'est pas que je la dénigre. Je lui avais dit ce que je pensais d'elle. Et puis elle allait faire une formation, je sais pas quoi, pour devenir assistante sociale. Vous croyez que quelqu'un comme ça va donner des leçons à qui? Vous croyez que les assistantes sociales là, ce sont des gens bim bim wow? C'est des êtres humains comme vous. Moi je vois des gens qui disent que la maman de l'enfant, celle qui allait déposer son enfant au Cameroun. Le Cameroun c'est un État. Hein? Ok? Et le Cameroun c'est le pays qui a nourri la maman de cet enfant. Je parle d'un enfant là, j'ai vu des vidéos sur mon mur, je l'ai même partagé sur la toile où il a dû foutre la merde à sa mère. Sa mère est partie le laisser en Afrique. Il fait une vidéo, il dit, allô, allô, Zanima, allô. Il appelle ses camarades qui sont en Europe. Il dit, allez, signalez partout, partout. Allez appeler Madame Welpech. Allez appeler Madame Dolpech. Allez appeler Madame Cauchemar. Dites-lui, ma mère, ma daronne, elle est venue me laisser au Cameroun. Et puis, elle est partie avec mon passeport. Vous croyez que, même si on appelle Madame Welpech, Madame Dalpech et Madame Dormeng, et tout ce qui va avec, qu'est-ce qu'elles ont? Elles n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit. D'accord? Je parle de ceux qui disent qu'ils vont aller signaler aux assassins. Est-ce que vous savez que ce sont les mamans qui portent leurs enfants 9 mois au ventre? Quand vos enfants partent de l'Afrique, quand vous partez chercher vos enfants en Afrique, quel que soit le moyen pour lequel ou par lequel vous ramenez vos enfants, je vous avais dit, regardez toujours le côté spirituel. Parce que je vais vous expliquer plusieurs cas. Mais avant de vous expliquer ces cas-là, je vais mettre le rouge à lèvres de chez la marque de chez Roberto Ngangum. Je vais mettre le gloss. Parce qu'il ne faut pas qu'après... Ben oui, Das Nubia, j'en viens. Moi, je ne parle pas sur le volet de le fini au pays. Moi, je parle sur le volet où il y a certaines personnes qui se permettent de dire que ils vont, c'est-à-dire on va signaler les assistances sociales se monter 700. Moi, je dis que vous croyez que les assistances sociales font peur à qui? Bonsoir Michel et Calais. Vous croyez que c'est les gens, les inconnus qui doivent venir dire comment vous deviez faire de vos enfants? Je vais mettre mon gloss. Je viens. Non, vous allez croire que je suis misérable. Vous croyez que c'est les assistantes sociales qui gèrent maintenant les enfants des gens? Il y a maintenant Esther Judith. Vous me faites rire. Voilà. Vous savez, j'ai toujours dit ça aux gens que lorsque vous partez chercher un enfant au Cameroun, lorsque vous avez voyagé, vous êtes venu vous chercher en Occident, personne ne vous juge. Personne ne juge personne. Hein? Parce que chacun a ses problèmes ici-bas et personne n'est mieux placé pour juger qui que ce soit. Lorsque vous partez chercher vos enfants au Cameroun, quand vous avez laissé des enfants en Afrique, normalement dans la vie parfois, beaucoup de gens sont contraints d'aller chercher et venir maintenant prendre leurs enfants. Mais quand vous laissez vos enfants au Cameroun, il y a certains enfants qui, quand vous les avez laissés au Cameroun, les familles les prennent en otage. Je m'explique. Les familles les prennent en otage comment? Ils font des pratiques occultes pour retarder ton processus en Occident.
dans le but, parce qu'ils savent que lorsque vous êtes en Occident, vous allez leur envoyer de l'argent. À cause de l'argent, ils hypothèquent le destin de certains enfants. Ok? Et lorsqu'ils hypothèquent le destin des enfants, ils font des pratiques parfois hors pair, hors normes sur les enfants. Ils bloquent. Chaque fois quand tu veux te régulariser, il y a un problème. Ça traîne ton processus. Les enfants restent là-bas. On les mélange avec tout et n'importe quoi. On les mélange dans tout et n'importe quoi. Et après vous, quand vous venez, quand vous trouvez un moyen de prendre vos enfants, vous ne partez pas chercher sur le côté spirituel. Parce que jusqu'à présent, il y a certaines mamans qui, lorsque tu leur donnes par exemple, une astuce spirituelle ou je ne sais quoi, elles vont encore revenir te demander que, oui, je peux aussi faire ça à mes enfants. Mais chérie, ce que tu peux faire, si c'est bien pour toi, pourquoi ça ne sera pas bien pour ton enfant? That is the question. Lorsque vous laissez souvent vos enfants au Cameroun, voilà ce que la famille fait. La famille, parfois, vos proches qui gardent vos enfants, ils partent pratiquer pour que vous ne veniez pas chercher l'enfant. Parce que quand vous laissez vos enfants au Cameroun, vous avez c'est-à-dire vous avez cet esprit, vous êtes coupable. Vous vous dites, oui, mon enfant, machin. La seule chose que vous avez en tête, c'est de vous en sortir et prendre votre enfant. Ok? C'est la seule chose qui est dans la tête de toute maman normale. S'en sortir et prendre son enfant. Belle Rose, j'ai reçu le courrier, on s'appelle tout à l'heure. J'ai reçu l'accusé de réception par mail tout à l'heure. Maintenant, quand vous les laissez là-bas, c'est beaucoup de chance pour les mamans qui ont tous leurs enfants à côté d'elles ici, ou plutôt qui ont fait tous leurs enfants en Europe. Vos combats sont amoindris par rapport à celle qui a laissé ses enfants en Afrique. Oui, Dax Nubia. Parce que quand vous partez en Occident, vos enfants sont en Afrique, même dans votre propre famille, c'est un peu comme si tu es parti, il y a un vide. C'est comme si tu es parti, c'est comme si tu t'es sauvé, tu as laissé ta queue derrière. Et encore, quand je dis sauver, ce n'est pas sauver, sauver. Parce que l'Occident n'est pas aussi le paradis, c'est pas un monde tranquille. En Occident, quand tu arrives, tout va très bien pour toi quand tu n'as pas de papiers. Mais dès que tu entres dans leur système, ils récupèrent toutes les énergies qu'ils n'ont pas récupérées quand tu avais les papiers. Ils font le rattrapage. Du coup, quand vous avez un enfant en Afrique que vous avez laissé, avant de le mettre dans l'avion, purifiez l'enfant là de fond, coupez tous les liens. Ben oui, Mojo Fosso. Coupez tous les liens, coupez. Ne dites pas que j'ai laissé l'enfant à ma mère. À nos jours, on n'est plus sûr même de son propre père, même de sa propre mère. Ne prenez pas ce que j'ai dit au premier degré, parce que je vous connais. Vous allez dire que tu as dit qu'on ne doit pas faire confiance à nos parents. Non, je ne vais jamais dire ça. Parce que moi, je faisais une confiance sans faille à mon père. Et depuis qu'il est décédé, j'ai encore, c'est-à-dire je me dis que je ne lui avais pas fait assez confiance. J'aurais pu lui, c'est-à-dire j'ai l'impression que je ne lui ai rien donné en fait. Ok? J'ai l'impression que les miettes que je lui envoyais, je ne lui ai pas donné, je ne lui ai pas dit je t'aime. D'accord? Les familles utilisent vos enfants comme moyen de pression. C'est-à-dire que une fois je suis allé laisser ma fille en vacances, chaque semaine, on me disait qu'elle est malade. Les fesses sont devenues rouges à l'intérieur. Oh, le rectum va tomber. Oh, ses aisselles. Il y a 4 poils là qui ont poussé sur ses aisselles. L'enfant était encore bébé. Oh, tu vois, la dent de l'enfant est sortie, mais ça regarde à gauche. Il posait toujours un problème. On utilisait le fait que mon enfant était en Afrique. Bon, elle est française. On utilisait ça pour me mettre de la pression. Quand tu veux dire que oui, je vais me reposer, l'enfant est machin et tout, on utilise l'enfant comme un moyen de pression. Ils ont une faim sans fin. Ils veulent se goinfrer. Ils veulent manger plus que prévu. Ok? Maintenant, lorsque c'est pour ça que quand vous partez en Occident, ne dites pas, ne donnez pas vos positions, même pas à vos parents. Quand on t'appelle, même si tu envoies l'argent là-bas, dites-leur que c'est dur, priez pour moi.
Même à ta propre mère, même à ton père. Merci Dax. Ne le dites à personne. Maintenez-leur dans c'est-à-dire dans un état où ils savent que vous souffrez. Si vous voulez bien vivre. Dites-leur d'élever des prières contre vous parce qu'ils vont le faire. Ils ont besoin, c'est-à-dire ils ont besoin, quand vous partez déjà en Europe, c'est comme si le lien se coupe. C'est comme si, c'est-à-dire même si tes parents t'aimaient n'importe comment, ils deviennent, surtout quand vous laissez les frères, ils te donnent l'impression que toi, tu t'es sauvé, toi, tu es bien. Et les enfants, attendez, hein. Attendez, je ne veux pas au téléphone, je dois rencontrer certaines personnes qui tiennent à me voir là, je leur réponds. Ils aiment vos enfants par rapport au fait que l'argent va arriver. Parce que quand vous arrivez en Europe et que vous n'avez pas de moyens, c'est dur jusqu'à vous ne pouvez pas envoyer l'argent. Surtout quand vous laissez vos enfants, vous savez ce qu'ils disent. Ils disent que celle-là est partie en Europe, là. Quand on donne la nourriture, l'enfant mange un jar, là. Même sa propre grand-mère tape sa tête. Mange comme un porc. Ta mère est partie là-bas en Europe, là. Hey, c'est elle qui rationne ici. Si vous saviez ce que les enfants que vous laissez en Afrique subissent, vous allez pleurer tous les jours. On leur dit des mots. On leur lance des mots qui les révoltent. Ils ont l'impression que vous les avez abandonnés. Ils vous détestent. Parce que les enfants qui sont restés en Afrique, expliquez-leur les choses. Quand vous partez, vous venez, c'est-à-dire même quand vous venez en vacances et que vous n'avez pas encore trouvé le moyen de prendre l'enfant, il dit oui, celle-là, elle vient seulement se vanter ici, là, montrer les cadeaux, machin et tout. Moi, je veux aussi aller en France. Mais ils croient qu'ils ne connaissent pas le processus. Ils croient que les miens sont arrivés avant de comprendre beaucoup de choses. Ils croient que vous êtes en Europe, que pour l'amener en Europe, il suffit juste que vous arrêtez de venir en Afrique et de prendre l'argent que vous avez payé le billet d'avion avec et de payer le billet d'avion, il vient à l'aéroport, il voyage. Ils ne savent pas qu'il y a un processus de régularisation, il y a un processus. Il faut expliquer à vos enfants des choses, comment ça se passe en Europe. D'accord? Parce que quand vous laissez vos enfants là-bas, on les monte. Même si l'enfant était, vous aimez n'importe comment, il priait pour sa mère. Tellement on lui dit des mots qu'à un moment donné, l'enfant baisse la défense et parfois on initie l'enfant. Et lorsqu'ils se rendent compte, parce qu'ils partent regarder, ils passent leur temps parfois, ils appellent, ils regardent, ils sont en train de jouer parfois les indiqués dans les parages là, vous ne savez pas. Ils regardent des choses, ils voient. Quand on leur dit que je vois comme si, j'ai regardé là quelque part, là, on m'a dit qu'un gars, elle va venir. Il dit venir comment, elle nous a pas dit qu'elle a les papiers. Excusez-moi hein, si je coupe de temps en temps, je suis en train de répondre aux personnes que souhaiteraient me voir. Excusez-moi. Hein. Il charge l'enfant. Quand je suis parti en Europe,
j'achetais tout pour mes enfants qui étaient restés. Il y avait que le garçon et j'avais deux et les deux étaient restés en Afrique. Mon ex-mari, malgré le fait qu'il dit soi-disant qu'il est professeur d'université à l'INSAI, j'achetais tout à mes enfants. Je donnais tout à mes enfants. Pour moi, c'était un moyen de combler le vide, en fait, de combler. J'avais l'impression que je n'avais pas été à la hauteur. J'avais l'impression d'avoir abandonné la chair de mon... Et Dieu sait combien j'adore mes enfants. Mon ex-mari leur disait tout le temps que « Tais-toi là-bas, tais-toi là-bas ». Comme il a les lèvres pulpeuses là. Comme il a même d'abord les lèvres pulpeuses là. Il disait « Tais-toi, ta mère est partie là-bas en Europe, elle monte, elle descend, elle vient ici, elle se pêche comme ça, elle ne peut pas vous prendre. Hein? » Et quand il faisait comme ça, quand les enfants lui disaient que maman a dit qu'elle va venir nous chercher, le soir, il va dans les herbes, il attache encore, il attache. Il envoie la photo des enfants au service de l'immigration. Il envoie, je suis le professeur Nzié ou c'est quoi là. Je ne veux pas que mes enfants voyagent. Il met les photos des enfants. Il montait mes enfants. Mais j'étais plus sage que lui. Mon problème, ce n'était pas de faire voyager mes enfants venir en France. Mon problème, c'était de les libérer des cordes mystiques que la panthère, Nzé signifie la panthère, avait attaché parce qu'il avait bloqué les enfants, que vous n'allez pas partir. Et il venait dire aux enfants que quand il faisait ça pour tester si ça a marché, il donne le téléphone, il dit, appelle ta mère. Appelle ta mère, tu dis que tu veux déjà venir la retrouver. Tu restes comme ça, tu ne sais même pas là où tu vas faire tes besoins. L'enfant t'appelle. Maman, depuis que tu es parti, tu ne nous amènes même pas. Je ne savais pas comment expliquer aux enfants que il y a un besoin que je prenne, que je fasse les choses. Et je me suis fait arnaquer. Et quand l'enfant me disait ça, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Je cherchais maintenant des réseaux. Je disais que bon, parce que pour que les enfants viennent légalement, il fallait que le Teng-Teng là, le gars, mon ex-mari là, leur papa là, monsieur le professeur d'université, il fallait qu'il signe les papiers. Parce que quand on a reconnu un enfant, si vous vous êtes séparé d'une fingon qui a reconnu, qui était le père des enfants, surtout qu'on était mariés, les enfants étaient légitimes. Quand vous voulez faire le regroupement familial, il faut qu'il signe. Et tu sais dans ton cœur que le fingon ne va jamais signer parce qu'il utilise l'enfant spirituellement. Son serpent a besoin de venir lécher les deux oreilles de tes enfants la nuit quand ils dorment pour lui donner le power pour aller à l'université et se pavaner avec ses lèvres pulpeuses, que Dieu m'en garde. Après, je vais faire que mes filles ne suivent pas ça. Parce que ça va être encore un autre problème. Lorsque l'enfant arrive en Europe, écoutez-moi très bien. Lorsque vos enfants arrivent en Europe avec toute la saleté, parce que quand une maman ou un papa retrouve un moyen de faire venir son enfant, la première des choses qu'il a envie, c'est-à-dire qu'il est content. Il n'y a aucun parent qui déteste son enfant. Écoutez-moi très bien. Les gens qui jettent la pierre à cette dame, il n'y a aucun parent normal qui déteste, même les vampires qui mangent leurs enfants, veulent tout faire pour que leurs enfants soient près d'eux. Parce que c'est plus facile de manger un enfant qui est près de toi que d'aller manger un enfant qui est à distance. C'est un voyage astral, il faut dépenser l'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Certains parents sont pressés de faire venir leurs enfants. Parfois, elles restent ici en Occident, on les amène l'enfant. Elles n'ont pas purifié l'enfant. L'enfant part là-bas avec toutes les paroles qu'on lui a dites, qui ont formé des égrégores sur l'enfant. L'enfant part de là avec tout ce que... L'enfant est chargé, parfois on pratique, parfois il y a certaines mamans, elles font en cachette et elles disent à la famille que oui, je venais de trouver un réseau comme ça, on a pris l'enfant. Mais elle ne sait pas que l'enfant a dormi toutes les nuits avec ces gens, ils ont traversé sur l'enfant. Lorsque l'enfant arrive ici, quand vous l'inscrivez à l'école, les fondations d'abord des écoles sont compliquées par ici, pour la plupart des cas. Le directeur parfois de l'école est compliqué. Et des collèges, ils sont compliqués. Quand l'enfant vient, la nuit quand ils font leur messe noire, ils disent qu'il y a une nouvelle viande qui est venue, on va boire le sang. Et lorsque l'enfant vient, il cible l'enfant. Règle numéro 1,
il commence à envoyer ses camarades de classe sur lui. Ses camarades de classe qui sont dans le monde occulte. Parce qu'il y a des enfants de 0 ans qui sont déjà dans le monde occulte. Les enfants partent maintenant, ils commencent à le sonder. Ouais, tu sais, ma daronne, wesh. Ma daronne m'a acheté ça, wesh. Ma daronne, dis à ta daronne de t'acheter ça. Et si vous êtes une personne qui est modeste, ça commence parfois comme ça. L'enfant dit que, ah, ma daronne a dit qu'elle n'a pas d'argent. 1. 2. Maintenant, quand ces enfants-là, les agents, les petits agents double des loges, là, les petits enfants de 10 ans, 9 ans, 8 ans, qu'on utilise parfois, là, lorsqu'on dit ça, ils partent rendre compte à leur grand maître. Je remets mon rouge à lèvres pour que vous voyez que Roberto Ngangum m'a gâté avant que je ne voyage. On pousse maintenant les enfants à attaquer votre enfant à l'école. On commence à l'engueuler, ouais, le blédard, ouais, machin et tout. Dans ton pays là, machin, est-ce qu'il y a... Et l'enfant se révolte, il veut se défendre. Soit l'enfant se replie sur lui-même. Elles vont dire que l'enfant n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas intégré. Elles vont vous attaquer dans tous les cas. Vous voyez les bordels qui sont souvent dans les bureaux, dans les écoles là, qui se font appeler assistance sociale là. Elle commence, elle vient, elle dit, ouais, pourquoi tu es triste comme ça, ou bien si l'enfant a le sang chaud, que dans une autre vie, il était mon enfant. Excusez-moi. L'enfant riposte, on va commencer à dire que oui, il est sauvage, oui, il n'est pas bien intégré, oui, si, ça. C'est un système. On commence à appeler la mère, machin et tout. Sauf qu'ils cherchent les problèmes à l'enfant à l'école, mais ils veulent faire croire que c'est à la maison qu'il y a un problème. Oh là là. Excusez-moi. Hein. Alors, j'ai eu un coup de fil. Je vais vite brosser le truc. Hein. Bonsoir à tous. Et puis, si besoin... Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place maintenant un système. Ils font leur réunion. Et dans leur réunion, ils sont tous là. Jusqu'au procureur. Jusqu'à la juge des enfants. Ils sont dans les obédiences là de franc-maçonnerie. Ils mettent le dossier de votre enfant sur la table. D'accord? Ils étudient les stratégies, comment emmerder davantage l'enfant jusqu'à ce qu'ils aient une occasion d'entrer dans votre champ magnétique restreint. Le champ magnétique restreint, c'est quoi? On voyait les éducateurs avec leurs petits pieds comme les mouches là, avec les assistantes sur ça, machin, les anciens bordels qui buvaient beaucoup dans les ventes emportées au temps de Giscard d'Estaing là, qui viennent vous enseigner des leçons, comment élever vos enfants, et ils ont une parole qui revient. Ouais, vous savez que le système en Afrique, c'est pas comme ça. Dites-leur que vous n'avez pas l'intention de vous intégrer. Dites-leur que votre culture vous suffit. Dites-leur souvent que vous n'avez pas... Et ne pleurez jamais devant les assistantes sociales. Parce que quand elles viennent, ils ont déjà scellé votre destin et celui de votre enfant. Ils ont déjà fait leur messe noire, ils ont bu du Dom Pétrus et le Dom Pérignon, ils ont fêté, ils ont pété, boum, 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 ils se sont foutus des Valium rectales, ils ont dormi, ils savent qu'ils ont une proie. Donc que tu pleures ou pas, le destin est déjà scellé. Ils font maintenant habiter spirituellement l'enfant. Moi, je n'ai pas dit que c'est généralisé. Parce qu'il y a certaines personnes qui avaient fait, ils vont aller appeler pour dire que voilà ce qu'elle dit, machin et tout et tout. Et après, ils viennent m'attaquer pour dire qu'on va voir. Moi, je ne suis pas dedans. Ils viennent maintenant pour attaquer. Ils commencent à venir chez oui, signalement. Ils attaquent l'enfant à l'école. Ils viennent, ils donnent le dégoût à l'enfant de ne pas aller à l'école. Et quand l'enfant a certains comportements, ils font encore eux-mêmes le signalement. Ils disent que la maîtresse qui est sorcière fait le signalement. Le directeur appuie. Ça monte maintenant à l'académie. L'académie appuie. Après, c'est le juge des enfants. Après, maintenant, le juge des enfants, elle vous regarde comme ça et vous, oui, alors, comment tu as vécu en Afrique? Est-ce que ta mère te faisait bisous? Oh, on ne nous a pas fait bisous. Tenez ça. Nous, on n'a pas connu des bisous. On nous a lapidé les fesses, on n'en suit pas mort. Il commence à monter la tête. Tu peux tout nous raconter? Tchouta? Alors, Tchouta? Tu peux tout nous raconter? Tu peux tout nous dire? Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. Zaboum. Zaboum. Kamdom.
passe la main sur sa tête. Alors, le petit Kandoum, tu es content d'être en France, hein? Tu as la chance d'être en France, hein? Tu peux nous faire confiance, hein? Vous faites confiance, à vous. Prenez. Prenez ça. L'enfant commence à faire, il monte comme le Koba Norfa, oui. Quand il vient à la maison, tu lui parles. Il dit, ah wesh, maman. Tu lui dis, Ngandoum, il dit, oui. Il ne t'appelle plus maman. Il commence à te manquer de respect. Ta tête chauffe. Quand c'est comme ça, quand vous amenez les enfants qui sont mineurs en Europe, faites leur carte d'enfant, leur DCM. La DCM est valable 5 ans. C'est des cartes pour enfants mineurs. Pour ceux qui ont déjà leur papier, quand ils commencent à déranger, si vous avez quelqu'un de confiance au Cameroun, ramenez-le. Si vous avez quelqu'un de confiance, ramenez l'enfant là. Quand ils vous convoquent, dites-leur que le Cameroun c'est un pays, c'est un État. Même si l'enfant a la nationalité française, vous leur dites que votre droit de mère ayant autorité spirituelle, vous leur dites que je jouis de mes facultés physiques, mentales, spirituelles. Et alors, dans mon droit de mère, j'ai tous les droits spirituels, physiques et sur mon enfant. Et j'ai décidé que pour l'instant, l'enfant doit retourner aux sources. N'ayez pas peur de leur dire ça. Vous tremblez parfois. Venez voir Kameni. Quand c'est moi, il fait ça. Je te regarde d'abord. Parfois, jusqu'à parfois, pour mon droit. Non, c'est votre enfant. Parce que à l'issue des enquêtes, plus ils viennent dire que oui, on va venir faire les enquêtes, ils viennent, ils déposent les esprits chez vous. Et quand ils entrent derrière chez vous, ils vous lâchent un esprit qui vous embrouille. Vous commencez à bavarder trop, vous commencez à vous énerver, vous commencez à paniquer. Et ils profitent de ça. Vous avez compris? Ce n'est pas des gens simples, ils sont compliqués pour la plupart. Parce que lorsqu'ils font leur réunion, leur but, parfois, les enfants qui vivent dans les foyers, ils sortent soit fous, soit drogués, soit tchélés. Les filles, parfois, sont des... Ils ne vont jamais, au grand jamais, aimer vos enfants plus que vous. Quand vous laissez l'enfant en Afrique, tenez leur tête. Arrêtez de vous accrocher sur les histoires de trucs qu'on veut là, quand vous versez là. S'il coupe, vous vous en foutez, vous partez travailler. Quand l'enfant part en Afrique, laissez-le là où il y a confiance. Parce que quand l'enfant rentre aussi là-bas, si vous avez des ennemis, on charge l'enfant. A priori, louer une maison, louer un truc, payer 1 an. Cherchez une gouvernante que vous allez check-in. L'enfant reste isolé. Vous vous dites que bon, l'enfant va rester 1 an ou 2 ans. Pendant ce temps, travaillez spirituellement sur vos enfants, bloquez, fermez toutes les portes. Et au bout de 2 ans, pas plus de 2 ans, ramenez votre enfant. Ils vont s'agiter. Quand ils vont trouver qu'il n'y a plus de porte pour charger les enfants des démons, ils vont vous ficher la paix. Sur ce, bonne soirée parce que je relance le direct tout à l'heure parce que j'ai un coup de fil très important et c'est très important que je décroche à ces personnes-là. À tout à l'heure. Au revoir.